Bonjour tout le monde, non pas M. Erli Milien, moi content là avec nous aujourd'hui dans le cadre d'une édition spéciale avec Joam Vixama. Joam Vixama qui lui-même c'est recteur université publique dans la ville Cap Haïtien. Nous allons regarder avec lui avant projet constitution. Il y a un avant-projet qui déjà commencé à faire un pile débat dans la société. Un pile monde pour, un pile monde contre avant projet cela. Mais avec lui, nous allons regarder ça. Recteur, bonjour. Bonjour recteur. Bonjour Eli, bonjour tout le monde et qui a regardé l'émission ça matin. Et son plaisir pour moi-même, comme membre du comité de pilotage de la conférence nationale, pour me capable porter éclaircissement, bail explication à toute population, quitte ou la ville, quitte ou en dehors, quitte ou qu'on lit, quitte ou pas qu'on lit, quitte ou vous savez et quitte ou pas gen trop connaissance. Donc, son plaisir pour moi aujourd'hui à ma veille pour nous capable bailler détail, porter explication pour tout le monde qui veut une explication sur avant projet constitution que le comité pilotage là lui-même les soumettre à conseil présidentiel là, les soumettre à population. Il y a un avant-projet, je me dis là, qui paraît intéressant pour un pile monde et pour un pile l'autre qui paraît gens dérangé. C'est ça la réalité. Nous pour aller dans révision constitution. Comment nous faire arriver là? Est-ce que tu as une sorte de rassemblement pour nous capables de joindre intervention chaque grand citoyen dans le pays pour nous capables de dire mais qui ça ou d'accord avec lui, mais qui ça ou pas d'accord avec lui et suite à ça, n'a capable de faire un document pour nous aller l'avant-projet. Comment on fait arriver là? Bon, et je pense même se poser question mais ou participer dans assise qui était faite et l'NT lancé pour processus là. Mais son processus qui est lancé en plusieurs étapes. Premièrement, pour chaque groupe de travail, pour chaque chantier que vous avez nous disons que révision constitution, projet de société, réforme institutionnelle et légale, et pour chaque chantier ça yo, comité de pilotage là te monté un groupe de travail. Et comme on a parlé de constitution, des avant-projets de constitution, m'a prêté sous chantier révision constitution. Pour révision constitution, tu as un groupe de travail qui t'est monté, qui t'a travaillé sur révision constitution et qui t'a un ancien député ta Dieu dans tête. Et groupe de travail ça t'es rencontré tout secteur, presque tout secteur dans la société, parti politique, regroupement politique, secteur religieux. Donc elle a trié. Et il t'a produit un document by comité de pilotage là, un document qui était très volumineux, qui était environ 1059 pages là-dedans. Côté tout secteur ça yo, parti politique ça yo, groupement ça yo, regroupement ça yo, te bay idéo sur comment yo ta remé révision constitution en fait. Qui ça yo ta remé qui changer, qui ça yo ta remé pour qui rete là-dedans. Et comme document ça, son document qui était écrit en gros français et bon français, nous te ouais dans comité de pilotage là, faut que nous consulter l'ensemble de la population, moun qui en dehors, moun qui dans province yo, moun qui un peu partout à travers le pays. Et qui ça que nous te fait? Nous te défini une méthodologie côté nous te organisé des assises et à l'intérieur du pays dans chaque département yo, et nous te organisé des assises tout dans grandes villes étrangères yo, côté qui gagne une forte concentration de la population. Et résultat assises yo, c'est eux même qui viennent sous papier là et c'est eux même qui ban nous avant projet de constitution. M'a souligné c'est pas un projet de constitution, c'est pas une constitution, mais son avant projet, ça veut dire son premier draft qui bail côté pour tout le monde dans la société a capable bail idéaux, opinion yo, capable faire des propositions, faire des rencontres avec le comité de pilotage de la conférence nationale afin que nous capables arriver à un projet de constitution et même l'arrivée à un projet de constitution, il pas de constitution mais c'est population donc s'il voulait qui va faire une constitution. Nous allons regarder ça. Avant projet texte là lui-même licencié remettre ben même gouvernement. En pile monde commence à parler dans le pays gain article yo commence à questionner. Yo expliqué en dedans avant projet ça
yon jeune qui n'a 21 ans pardon, il capable briver magistrat, il expliqué en dans projet là et que nous li nous pas bien section communale encore. Nous même aller plus loin pour nous dire nous pas bien 3 sénateurs encore. Nous aller plus loin pour nous capable dire nous pas au contraire n'a pas ajouté question gouverneur. Article ça a commencé à ben un pile problème, moun yo questionner yo. Mais ou même comme monde qui participe dans projet c'est là. Dis-nous non. Comment ou comprendre genre de approche c'est là ou qui t'a fait sous avant projet. Bon, merci. Et je suis bien content que vous commencez avec les collectivités territoriales. Et moi voulais porter un éclaircissement, moi voulais porter explication pour toute population nette qui a gardé émission ça et puis qui a tendé tout. Et nous-mêmes dans le comité de pilotage de la conférence nationale, nous pas fait idée nous passer. Mais résultat assis nous mettons sous papier et puis nous fait en sorte que nous ayons une constitution qui moderne, nous avons une constitution qui révolutionnaire, nous avons une constitution qui est capable de permettre au pays à gouverner. Mais nous pas jeter la constitution 1987 amendée. Et même Jean Décret a dit qu'il faut nous consolider les acquis démocratiques de cette constitution. Mais nous garder parti qui te gagne des difficultés de gouvernance, nous essayer de résoudre. Et comme population lui-même, dans assisio, il demande une décentralisation effective, nous cherchons meilleure méthode pour nous arriver à cette décentralisation effective. Et qui ça qui fait? Nous prenons aspect décentralisation qui c'est aspect développement local là et qui intéresse les populations beaucoup plus avant de nous arriver dans les grands pouvoirs de l'État et la séparation des pouvoirs et l'indépendance des pouvoirs. Et m'a précisé pour moun parce que un peu le monde pose question ça, moi ça qu'a parlé dans la radio. Pour moun qui dit nous non régime et nous non l'État fédéral, nous pas non État fédéral, nous toujours non État unitaire à organisation décentralisée. Donc les autorités territoriales, les collectivités territoriales qui prennent naissance dans avant-projet de constitution, yo a toujours subi un contrôle des tutelles de l'État. Donc qui pral défini sur la légalité des actes posés par ces collectivités territoriales. Ou parler que nous annuler, nous supprimer section communale. M'a dit population que nous pas supprimer section communale, mais nous transformer section communale yo en commune. Et m'a prouvé pour qui ça a bon pour population et pour qui ça forme décentralisation ça la bénéfique pour tout peuple haïtien. Dans la constitution 1987 amendée que nous gagnons là, il prévoit 3 niveaux de collectivité territoriale, à savoir la section communale qui c'est la collectivité de proximité de la population qui est dirigée par les membres de CASEC, qui c'est le conseil d'administration de la section communale, et qui est assisté par une assemblée section communale. Deuxième collectivité, à cette collectivité municipale là, la commune, qui est dirigée par magistrat, mais qui t'a doué, magistrat t'a doué assister de une assemblée municipale, et assemblée municipale là, il t'a doué former des représentants dans chaque assemblée section communale, plus délégué ville. Et Constitution 1987 la prévoit un conseil départemental. Conseil départemental là, qui a 3 membres qui t'a assisté de une assemblée départementale. Il vient une difficulté de gouvernance. C'est quoi cette difficulté de gouvernance? Difficulté de gouvernance, malgré Constitution 1987 là, prévoit pour les 3 niveaux de collectivité territoriale. Or, le département c'est lui-même qui définit les grands projets de développement du département, le conseil départemental. Or, vous voyez que dans la Constitution 1987 amendée, et disposition s'arrêtait seulement dans la Constitution, mais de fait,
il pas existé. De droit, il existait. De fait, il pas existé. Il pas appliqué. Pour qui ça? C'est parce que les vignes ont difficulté de gouvernance, ils ont fait des collectivités directes et des collectivités dérivées. Et pour joindre assemblée municipale là, qui prend assemblée départementale là, faut que élection indirecte yo fait. Faut que élection indirecte au niveau de la section communale pour moun yo sorti dans assemblée section communale, puis aller dans assemblée municipale, pour yo aller dans assemblée départementale. Donc, yo créé des collectivités dérivées. Donc collectivités dérivées ça yo vinn dépendre, yo pas dépendre de la loi, yo vinn dépendre de la volonté politique. Ça veut dire qui moun qui au pouvoir. Est-ce que président qui au pouvoir vle? Est-ce que président qui au pouvoir pas vle? Ou bien qui est-ce qui a influencé? Oui, m'a expliquer ça. Donc, c'est assemblée départementale là qui sorti dans assemblée municipale yo, c'est eux qui prennent le conseil départemental là. Conseil départemental là, c'est un véritable exécutif départemental qui en quelque sorte doit planifier grand projet de développement département. Or, conseil départemental là pas une collectivité directe, il vient une collectivité dérivée. Et lorsque nos pays ou instituer des collectivités dérivées, ou viennent quitter seulement à la volonté des politiques. Or, le fait que dans le pays d'Haïti, tradition montre nous, ou bien des parlementaires qui ont dans le département, qui toujours pensent au même c'est agent de développement, ils ont en quelque sorte influencé l'exécutif là, fait que collectivité ça yo pas jamais mettre en place. Or, constitution, c'est lui-même qui définit l'État, c'est lui-même qui crée les institutions, c'est lui-même qui définit relation entre l'État et les institutions, c'est lui-même qui crée relation, qui définit relation entre institutions et population. Donc, là, il prend disposition, là, il prend dispositif, il est supposé direct, applicable, palpable. Donc, il n'y a pas de prendre disposition pour laguer à la volonté des politiques. Politique, c'est moun qui élit. Donc, les politiques, moun ka fait politique yo et pas moun qui comme si qui dans parti politique, les politiques moun ka diriger yo, on veut parler de le politique. Donc li pas doit prendre disposition pour laguer à la volonté des politiques. Eh bien, nous essayer résoudre problème ça pour une constitution qui gouvernable, qui permet pays à gouvernable et qui aller vers la bonne gouvernance et qui permet une décentralisation. Pour question section communale, comment nous aborder? Je dis dans 3 niveaux de collectivité territoriale là, m'a dit population ça, constitution claire, commune lui-même li gen autonomie administrative et financière. Et la commune lui-même li gen un budget. Et politique de développement, toute collectivité, l'État et la trier, li définit à travers un budget. Si on moun dit il pral faire développement, il pral faire route, il pral mettre électricité et puis dans budget ou garder autorité à pas gen kob pour ça, donc il pas faire rien. Or, yo bay kazek yo droit, yo parler de kazek yo comme agent de développement. Ça veut dire moun et autorité qui a dirigé section communale yo qui aurait le conseil d'administration de la section communale. Or, dans constitution fait silence sous rôle kazek yo sous moyen qui ka rentrer dans main yo parce que constitution pas dit que yo même yo gen autonomie administrative et financière. Les législateurs qui essayaient légiférer pour encadrer section communale yo pas arrivé ba yo sacré yon budget. Or, si une autorité locale pas gen budget ou pas ka définir en quelle politique de développement. Toute politique de développement doit définir à travers yon budget. Or, nous même ka faire une décentralisation effective, yon solution c'est ta ka permettre conseil d'administration section communale yo, kazek yo, collecter taxe tout, même Jacques la mairie. DGI collecter taxe pour la mairie, c'était permettre, yon solution c'est à permettre kazek yo collecter taxe tout. Or comme territoire haïtien lui-même, il fait en forme d'antenne, ça veut dire et section communale yo en dans commune yo en dans département yo, le fait que municipalité magistrat yo a fait collecte des taxes locales ou pas qu'à permettre kazek yo a fait collecte taxe tout, ça veut dire collecter taxe. Vous comprenez? Donc, il y a une même mission et là il y a une même mission pour aller sacrer dualité de commande et pour aller sacrer conflit d'autorité. Donc, ou pas qu'à permettre ça. On y a qui ça nous fait? Nous dit kazek yo section communale là, c'est une collectivité de proximité avec la population ou pas qu'à supprimer
Parce que sous supprimer ou éloigner l'État de la population, et mission de décentralisation, c'est rapprocher l'État vers la population avec des missions de développement, et bien qui ça qui fait, j'ai population a demandé ça, nous relever toute Kazek au rang de commune. On y a un peu de monde dit, là nous transformer section communale là en commune, pral gen un pile section communale, côté après une l'argent pour fonctionner. Mais qui ça nous fait? Nous pas faisons décentralisation sous papier, nous faisons décentralisation constitutionnelle, nous faisons décentralisation institutionnelle, nous faisons décentralisation budgétaire. Et c'est ça, moun yo pas vle di population et puis a dit pays à diviser. C'est pas pays qui divisé, mais c'est budget qui divisé. Qui te m'explique samedi. En décentralisation constitutionnelle, parce que disposition pour faire décentralisation, il y a dans la constitution. Nous faisons décentralisation institutionnelle parce que nous mettons des instances là pour ça. Par exemple, communes, départements, communes qui viennent diriger par chaque commune vient dirigée par un magistrat et chaque département vient dirigé par un gouverneur. Mais décentralisation vient budgétaire tout comme budgétaire. Je dis ou après que toute commune, là, on commune besoin de faire une activité, ils fait, ils ont grand événement et un petit assainissement, quel que soit commune, ils ont toujours à faire des marches au niveau de l'État central, ils ont toujours à chercher à compter son député, un sénateur pour qu'il mène au bas président. Là, comment ça va le faire? Là, pour qui ça disposition ça, pour qui ça c'est comme ça comportement ça est, c'est parce que décentralisation ils ont jamais défini. Ils ont dit la décentralisation, c'est le transfert de compétences vers les autorités districts de l'État. Mais ils ont dit transfert compétence doit marcher avec ça que les compensation financière. Ça veut dire si on transfère une compétence bon, il faut qu'on ait moyen pour mettre en application. Mais la Constitution n'a pas jamais dit comment moyen ça baille. Eh bien nous-mêmes, nous faisons décentralisation budgétaire. Ça veut dire ou pas besoin qu'on y a allemand un député, un sénateur ou bien un président, voyez un petit cob pour une commune, la commune de Jacmel ou bien commune de Port-de-Paix ou bien une commune qui recule. Mais nous dit que moitié dans le budget pays, toute ressource budget national là, pral jouer département yo. Et moitié dans le budget département yo, pral jouer commune yo en fonction de la densité au prorata de la densité de la population. Ça veut dire qui ça? Les budgets l'État fait, moitié dans le budget ça pral jouer département yo et moitié dans le budget département yo pral jouer commune yo. Ça veut dire comme budget a son loyer. Si moitié dans le budget a pas le joindre département, moitié dans le budget a pas le joindre commune, comme budget a son loi inconstitutionnelle. Budget a pas adopté. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire n'importe section communale qui relève au rang des communes, depuis que les gens qui vivent là-dedans, ou a joué un moyen quand même qui sont dans le budget de l'État qui vient jouer nous. Si budget a gros, ça va venir dans mon la gros. Si budget a petit, ça va venir dans mon la petit. Par exemple, bon, si budget national là, 100 milliards de gouttes de toutes les ressources qui rentrent, eh bien 50 milliards de gouttes a inscrit dans le budget que c'est pour le département. Et 25 millions de gouttes dans le budget qu'a joué le département, après joué une commune. Donc, nous avons une véritable décentralisation côté un magistrat qu'on y a, quel que soit côté ou pas besoin, c'est un député et pour qui bémon pour aller au ministre pour boire un petit cop. Cette question fond de gestion au développement des collectivités territoriales qui en des ministères. Donc ça on va aller directement comme ressource pour qui en quelque sorte redistribuer dans le département, dans la commune. Là, on parle de réelle décentralisation qui a marché avec un vrai développement local. Donc, les gens qui disent pays ingouvernable, pays divisé, ils n'ont pas voulu dire population qui ça bagaille là evri. Ce n'est pas pays qui a divisé non, mais c'est budget qui a séparé à joindre tout le monde, quitte ou en dehors, quitte ou la ville. Et pour question la gouvernabilité, nous avons un système de décentralisation, nous avons un État unité à organisation décentralisée, donc nous parlons d'État fédéral, il y a des barrières qui mettent. Et qui barrières? Ils dit si
commune dans lui-même, magistrat yo prend une disposition qui a l'encontre de la loi. Donc gouverneur qui ça au café, yo ka en quelque sorte contester et font recours contre décision magistrat auprès de tribunal administratif qui est dans le département. Et recours ça lui-même il est suspensif lorsque ça te concerne sacré la propriété foncière ou bien les libertés publiques. Et c'est même gens tout pour gouverneur, là il prend un acte tout qui allait à l'encontre de la loi. Donc conseil des ministres, l'État capable de faire, gouvernement capable de faire un recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et recours ça lui-même la suspensif si le gouverneur apprend lui-même, il concerne sacré la propriété foncière et les libertés publiques. Parce que les libertés publiques, nous devons consolider. Et l'autre avantage qui gagne, je dis, il y a 575 sections communales dans le pays environ. Et chaque section communale a 3 membres. Si vous multipliez 575 par 3, vous avez 146 communes. Or, chaque commune gagne 3 membres. Plus les assemblées que tu dois dans la section communale, dans la commune et dans le département. Donc, vous avez environ 5000 élus dans la collectivité territoriale. Là. Eh bien, l'on fait yon maire par commune, ou tu as 146 communes, donc vous avez 146 magistrats, plus 575 magistrats qui peuvent diriger la section communale qui transformée en commune. Donc, vous avez environ 700 élus, donc vous avez supprimé environ 3000 postes dans la collectivité territoriale là, et pas 717 élus ou bien environ avec des vraies missions de développement. Mais ça, vous regardez. Il y a un aspect économique dans la démarche. C'est vrai, je dis, ou parler d'un avant-projet. Moun yo a bien pour capable de dire ça, vous pensez, pas un problème. Mais côté je voulais aller avec vous, là, vous regardez, en fonction de la Constitution 87 Amandia, texte là, mais nous avons un problème application. Ou parler des magistrats à travers section communale qui peuvent changer pour une commune. Oui, nous gardons ça. Mais ça vous arriver comprendre même ou bien qui explication que apporter pour ça parce que ou pas arriver dans une phase côté commune ça yo pour gen mairie, yo pour gen toute démarche administrative pour fonctionner. Est-ce que vous pensez à assez moyen dans budget pour au moins commune ça yo même yo capable administrer? Est-ce que vous pensez ça qu'a fait? Ou bien après dans une phase côté nous gagnons une constitution qui arrive appliquer, qui arrive rentrer en fonction vraiment, mais qui pas appliquer même genre avec 87 Amandia? Non, et vous semblez pas bien saisi le mécanisme que nous tracé. Nous pas contenter nous de créer, de transformer section communale en commune. Nous contenter nous à résoudre un problème. Section communale yo là, yo pas de budget pour capable faire développement. Or yo une mission de développement. Conseil d'administration section communale yo CASEC yo, ça nous les CASEC yo, cap diriger section communale yo une mission de développement. Mais pas un CASEC qui a un budget. Et c'est ça que fait. Les mêmes population qu'on a dit, mais tel moun y est CASEC qui fait demande, il pas mettre un camion en blé dans route là même. Moi c'est victime parce que yo pas de budget. Yo pas de taxe, yo pas collecter taxe. Donc yo pas qu'à faire développement vrai. Yo ba mission mais yo pas qu'à faire. Et mais qui ça que nous fait? Nous ba yo mission, yo vinn yon exécutif local qui est capable d'agir, qui est capable de faire développement, c'est ça qui fait yo vinn commune. Quand il y a toute section communale, sous un monde dit que pas de structure de gouvernance, moun ça il est capable bien maîtriser ça. Toute section communale là, il y a une structure de gouvernance qui c'est CASEC et assemblée section communale qui a un bureau normalement, CASEC là fonctionne normalement. Donc c'est réduit ou après du membre et ou après du à un membre. Donc même ça pas CASEC encore, mais la magistrat. Or, comme moitié dans budget pays pour jouer un département et moitié dans budget département pour jouer une commune. Or, comme section communale yo même yo vinn commune, quelle que soit commune de 200 habitants, de 300 habitants, puisque c'est au prorata de la population de la densité de la population que va faire. Donc, CASEC là, qui vient magistrat dans la commune Nikonia, là il y a moyen pour capable faire développement. Donc, nous faisons un bagage qui
rationnelle, nous prenons une disposition par rapport à la demande de la population qui est capable de permettre et pays à développer. Et c'est ça qui est vrai développement. Le développement se fait à l'échelle micro-locale. Donc, où sortir dans tout coin pays pour capable avancer. Et puis, il y a ça qui est arrondissement. Arrondissement, il n'y a pas une collectivité territoriale, mais c'est circonscription administrative de l'État. Côté l'État mettait des embranchements des institutions nationales, des embranchements déconcentrés pour que l'État capable en quelque sorte et faciliter les relations entre l'État et les collectivités territoriales, relations entre l'État et la population. Donc, administration ça retrouve en dedans arrondissement, qui c'est circonscription administrative de l'État. Or, et ensemble des communes ça retrouve en dedans un arrondissement. Donc, tout service l'État gagne pour le Québec, l'a toujours Kabaili à travers les arrondissements. Très bien. Bon, il passe que vous personne magistrat ça pour aller dans l'élection. Parler d'élection en dourit là. Parce que nous remarquons en dedans avant projet constitution ça nous garder et me penser en pile monde commence à questionner article là. Côté li expliquer si un parti politique qui allait dans l'élection automatiquement li pas arrivé ben moun qui président mais li gen majorité dans Sénat avec majorité député parti politique là lui-même li tout gen accès pour capable entrer dans l'opposition mais chef parti à lui-même li tout vinn chef opposition et li aller plus loin pour le dire l'état gen possibilité pour le capable mettre principe pour moun capable venir chef opposition dans le pays. Ça vous pensez de ça? Là c'est vie politique là que nous avons moralisé. Donc et puis nous avons institutionnalisé tout. Et dans tout grand pays, avancement ça fait. Et vous regardez ou pas réduire parti politique parce que c'est démocratie. Et multiplication de partis, ça traduit pluralité politique, pluralité d'idées et ça fait avancer la démocratie. Mais de façon institutionnelle, il faut que vous mettez et comment pour un parti politique créer, comment pour un parti politique fonctionner. Et les gens disent, si vous avez une majorité dans le Parlement, par exemple, ça dépend de quantité de sénateurs, quantité de députés ou gagné. Si parti a une quantité significative de députés et de sénateurs dans le Parlement, il n'est pas dans le pouvoir. S'il est dans le pouvoir, il n'est pas dans l'opposition tout, mais il considère puisque c'est lui-même qui gagne plus de députés, plus de sénateurs, il est considéré comme premier parti de l'opposition. Mais ça a institutionnalisé la vie politique là. Et les grands problèmes dans le pays, les grandes décisions et régime qui est en place là, gouvernement qui est en place là, apprend, il a consulté les membres de l'opposition. Et après que, premier parti de l'opposition qui est plus monde qui élu, donc il y a relais le premier parti de l'opposition. Donc c'est un bagage qui permet la démocratie à lui-même avancer, qui institutionnaliser institution parce que parti politique sont institutions, parce que les gens qui sont parti politique, c'est eux qui amenent pour venir prendre pouvoir. Et après tout, ils mettent si on levé pour le candidat, il faut le parrainage. Sans ça, soit après candidat indépendant ou pas nos partis politiques. Donc pour le parrainage, ou une quantité de gens pour qui parrainent en dedans la société pour qui bon approbation yo, et puis pour le candidat. Donc c'est pour qu'à réglementer la vie politique là afin que nous capables arriver à une société vraiment démocratique côté ces institutions que nous fait prévaloir yo. Donc et puis pour nous avancer vers une société démocratique. Problème qui vient poser en fonction des démarches c'est là généralement en Haïti nous qui gens moun entrer dans l'opposition. C'est moun qui eux même juste un discours et puis juste jeune monde qui supporte eux et tout entrer dans l'opposition. Mais on démarche comme ça, est-ce que ça va veut dire pouvoir li poil gain mise sur monde qui dit li c'est opposant à même pouvoir? Non, contrairement qui te m'explique et au contraire c'est désordre nous et c'est corriger. Et la population demande ça. Par exemple, si ou candidat aucun monde pas voter pour président, il n'a pas voté mon nouveau pour magistrat, il n'a pas voté mon nouveau pour gouverneur, il n'a pas voté mon nouveau pour député, il n'a pas voté mon nouveau pour sénateur.
eh bien, est-ce que avec un discours ou qu'on propose chef de l'opposition, sous monde qui est député, qui est sénateur, qui est magistrat, qui est gouverneur, que le peuple a fait confiance. Donc c'est par contre discours dans la rue pour faire ça. Okay. Mais force de l'opposition l'a traduit sous quantité de confiance population placée dans vous. Donc c'est un paquet de problèmes qui essaie de résoudre au lieu de ça à créer des problèmes. Nous allons finir très rapide. On regarde le pouvoir exécutif là parce que moi, le président l'a tout venu avec le Premier ministre. Ok, en réalité, nous voulons répondre aux questions pour toute la population. En plus, le monde dit que il n'y a pas dans quel régime politique que nous sommes. Il m'a tout précisé, c'est dans la Constitution 1987 amendée que nous sommes censés nos régimes politiques qui flou. Parce que parfois, le président fin élu dans la Constitution 1987 amendée pour capable choisir Premier ministre, il est obligé en quelque sorte de faire un pile négociation parce qu'il n'y a pas de majorité à la Chambre. Parlement ou pas un parti politique qui a une majorité dans le Parlement. Le président est obligé de négocier des postes ministres, ça veut dire député ministre, sénateur ministre. Oh, sénateur n'a pas voté tout ça. Il a voté pour contrôler le gouvernement, il a voté pour en quelque sorte légiférer, faire loi. Donc, nous voyons que laisse ça, ou pas dire est-ce que nos régimes semi-parlementaires, est-ce que ou nos régimes semi-présidentiels. Donc, ou nos régimes juridiques qui flou. Eh bien, qu'on y a, pour nous résoudre le problème ça, nous venons, Jean Population a demandé là, nous venons avec un régime présidentiel. Et dans un régime présidentiel, définition classique là, dit où président, lui-même, c'est chef de l'État et chef du gouvernement. Donc, président, lui-même, c'est chef de l'État et chef du gouvernement. Et président choisit un ministre parmi les membres du cabinet ministériel pour qu'il aide le coordonner, pour assister, pour aider le coordonner l'ensemble des actions du gouvernement. Qu'on y a là, si ou élu comme président de la République, pas de chantage, pas de dilatoire. Si vous finissez installé, dans une minute après l'installation, ou en quelque sorte, former le gouvernement et commencer à diriger. Et bon, plus gros bagage qui fait encore, parce que longtemps, le président te diriger, il gaspiller l'argent de l'État, ou pas de jambe, il n'y a pas de carré en quel côté, parce que le président lui-même est mineur. Et qu'on y a, le président lui-même est responsable des actes que lui-même lui signé ou bien qu'elle contre-signe avec les membres du gouvernement. Pendant le président. Donc, il vient un ordonnateur, la besoin de charges normalement. Donc, ou vient un pouvoir exécutif qui est rationnel et qui est capable de permettre de payer à gouverner sans chantage, sans dilatoire. Mais, il n'y a pas de président, il y a un boulevard. Jean Mounio dit, ou il y a un pouvoir parlementaire, pouvoir législatif là, qui en quelque sorte vient considérer comme un contre-pouvoir institutionnel. Ça me le dit pas là. Pouvoir que parlementaire a toujours été pour toute population, cap garder, cap tendre, il a pas diminué pouvoir parlementaire gagné. Seulement, là, vous voyez dans le Parlement comme député, comme sénateur, ou pas voyer pour la mettre mon ministre pour, ou pas voyer pour la mettre directeur général pour. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on lit. Wally, c'est évaluer, contrôler, et puis Wally tout, c'est légiférer, faire loi. Donc, tout ça aurait été pour le Parlement, Mabdou, qu'on y a un Parlement capable de mener. Il y a des gens qui disent, bon, Parlement pas qu'à révoquer Premier ministre. Donc, pas un chef de gouvernement, c'est président qui est chef de gouvernement. Si c'est président qui est chef du gouvernement, donc Parlement pas qu'à interpeller pour, en quelque sorte, un vote de non-confiance. Quel que soit ministre, Parlement qu'a fait un contrôle sous lui, il écrit un rapport parlementaire. Et là, il finit écrire un rapport parlementaire, la voyelle, les institutions de contrôle qu'il a pour ça, qui a lutter contre corruption. Par exemple, si un ministre font bagaille qui pas bon, qui dépense son cob et puis qu'elle pas réalise rien, après une enquête parlementaire, commission qui travaille sous dossier a produit un rapport parlementaire et a voyé le ULCC. ULCC, je dis, il n'est pas indépendant, mais non, avant le projet, il vient une véritable institution de contrôle qui a lutter contre la corruption. Parce que non seulement il vient un mandat indépendante, et ce n'est pas le président qui choisit le conseil là, mais c'est tout l'ensemble de pouvoirs qui choisit le conseil là. Mais donc, il y a un rapport, Parlement a exécuté contrôle, Parlement a voter loi et faire des lois. Troisièmement, Parlement a servi contre comme une institution de contre-pouvoir. Si un même gouvernement, si président, si un ministre
fait un crime de haute trahison, Sénat transformé en haute cour de justice puis juger et destituer. Et pour ambassadeur, consul général, traité, convention, tout ça c'est responsabilité Parlement. Parlement toujours en quelque sorte de responsabilité pour voter sacré les chefs de la police et chef l'armée. Donc rien pas sorti dans pouvoir parlementaire, seulement nous retirer. Ambassadeur toujours passé devant Parlement. Oui, ratifié normalement, chef de la police tout le monde. Donc seulement et dilatoire, chantage qui te qu'on gagne, un président élu, il fait 6 mois, 7 mois, 1 an, il pas qu'à mettre au premier ministre, faut négocier avec sénateur avec député. Donc là nous te considéré population te demandé résoudre ça et nous te considéré te une difficulté de gouvernance. Donc nous essayons de résoudre li. Et on a pouvoir judiciaire. Ou un pouvoir judiciaire et on t'attendait association magistrat qui dit que yo manqué ba yo indépendance. M'a dit que indépendance pouvoir judiciaire renforcée. Et tout le monde qui juriste, tout le monde qui travaille dans le système judiciaire, et tout le monde même ou pas besoin qu'on ligne écrit, fin juste en de samedi là, et après, et indépendance pouvoir judiciaire renforcée. Longtemps, où tu as pouvoir judiciaire lui-même, ça formé, c'est cour de cassation, cour d'appel, tribunal première instance, et puis et tribunal de paix et puis tribunal spécial. C'est formé et système judiciaire. Longtemps, cour de cassation lui-même il était nommé pour 10 ans. Et c'est Sénat qui t'a choisi. Il a déposé pièce dans le Sénat, Sénat propose au président. Et puis le président choisi, il nommé. Or, sous bien à un sénateur, on met pas dans le système judiciaire, une fois où il dépose pièce, il fait lobby pour ou passer, président normal. Ça veut dire qu'il ne sorti nulle part. Eh bien, qu'on y a là qui s'allie. Nouveau projet de constitution, société a demandé nos pouvoirs judiciaires qui fort et qui indépendant. Et mais qui ça nous fait? Nous dit que juge nommé à vie, ça veut dire pour jusqu'à ce qu'on mourit. Par exemple, Eli, sous juge qu'on y a, dans le coup de cassation. Renouvellement pas dépendre de un sénateur. Renouvellement pas dépendre des présidents. Sous un dossier qui vient devant, sous pas qu'à justice, c'est peuple haïtien pas bon même. C'est nation ça pas bon même. Ou avez plus liberté pour capable décider et pour bailler justice à qui la justice est due. Donc juge coup de cassation nommé à vie mais et puis mes côté indépendance nan traduit. Je voulais tout le monde ouais ça. C'est pas sénateur qui choisit moun yo, c'est pas président qui choisit moun yo non, mais c'est CSPJ qui choisit moun yo, qui c'est conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui c'est une instance qui là pour administrer la justice, mettre discipline. Et quand elle choisit moun yo encore, c'est pas d'ailleurs pour moun parce qu'on bien comme moun dans CSPJ non, c'est dans le système judiciaire. C'est moun qui te juge dans cour d'appel, c'est moun qui te juge dans cour constitutionnelle, c'est moun qui te juge dans cour supérieur des comptes et du contentieux administratif. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire yon moun qui juge dans cour d'appel qu'on y a, qui juge dans l'autre instance, dans l'autre juridiction yo, li abat pour gen éthique, li abat pour mener bac li bien parce qu'elle connaît un jour la privé dans cour de cassation quand même parce que c'est pas moun qui d'ailleurs qui fait politique, on joue un sénateur puissant et puis il faut filer là dedans. Donc ou total ou gen une indépendance qui faute du pouvoir judiciaire et dans même l'autre pays étranger c'est président qui choisit moun yo directement. Là c'est pas président, c'est CSPJ. Et ou après tout système non, tout juge yo gon mandat qui te m'dou, l'on a coup d'appel, l'on a ou gen un mandat de 10 ans et l'on a tribunal première instance ou gon mandat de 7 ans, l'on juge de paix ou gon mandat de 5 ans, pas de ça. Et tout système ça inamovible. Inamovible qui ça? Ça veut dire yo pas ka retirer ou pas commettre un gros forfait et yo pas ka retirer même sous base promotion. Ça veut dire yo ka vle retirer non poste puis yo bon promotion. Tant qui te fin prouver ça. Yo ka vle retirer non poste yo bon promotion. Mais konya même si son promotion avant projet de constitution dit même si son promotion à bon faut qu'on accepter. Et ça qui est belle dans le système encore commissaire gouvernement ou même c'est journaliste ou ouais que les on met ton commissaire gouvernement si ministre justice là il dit font bagay s'il gen courage li pas vle faire ça le fait démissionner s'il pas démissionner il a révoquer et bien commissaire gouvernement yo gon mandat de 5 ans pour faire travail société. Ça veut dire même si on ministre justice est un commissaire gouvernement, même si on sénateur est un commissaire du gouvernement pour dire fait tel bagay qu'on y a pas ça, nèg là lui-même li gen un mandat depuis pas commettre
des forfaits qui prévoient dans la constitution leur commettre que yo capable de aller. Donc et de pour faire travail normalement, donc ou un mandat pour bailler justice pour faire travail société normalement. Donc il y a une forte indépendance du pouvoir judiciaire. Bon juste regarder ça avec vous parce que il y a un pile avocat qui commence à questionner ça. Juristes également ils fait il y a un problème avec question juge qui a mandat à vie. Pour qui ça? Bon me dis moi rien. On dit on a participé dans acte de corruption. Yo mettez comment ka destituer. Par exemple, yo dit que moun sa yo Sénat a érigé en haute cour de justice, il destituer pour des crimes de trahison, les fait des fautes graves. Donc, il y a des balises, il y a des contre-pouvoirs. C'est ça que ou résoudre là ou pas quitter plus haute instance judiciaire pays la cour de cassation comme yon un groupe moun qui sous captain faveur au président pour renouveler mandat. Donc, il y a des juges mandat pour le fini, mais c'est le fait que c'est sénateur qui prend le renouveler mandat qui prend le choisir, c'est l'on prend le déposer et dossier, eh bien, ils portent allégeance à des sénateurs. Ils portent allégeance à des membres du pouvoir exécutif. Mais lorsque vous nommez à vie, l'on nomme à vie comme juge, or, ce n'est pas d'ailleurs sorti dans le pouvoir judiciaire. Et pas d'ailleurs sorti ou venir rentrer dans le pouvoir judiciaire. C'est moun qui était juge dans la cour d'appel. C'est moun qui était juge dans la cour constitutionnelle. Qui monte vient dans la cour de cassation. Là, même si on moun dou fait un bagay qui pas bon, si vous faites, c'est population haïtienne qui a problème. On regarde l'éducation très rapide. Éducation, je dis à éducation, professeur, moun qui dans le système éducatif là, c'est constitution ça lui-même l'hypothèse bonne nouvelle pour eux avant projet de constitution ça. Qui ça lié? Ou après que manifestation un peu partout à travers le pays parce que professeur prend des augmentations et a demandé pour nommer eux. Or, là nous font calcul, experts montrent nous, c'est 1% du PIB, produit intérieur brut pays qui investit dans l'éducation dans le pays. Eh bien nous dit que nous l'État supposé, l'État doué, ou qu'on doit constitutionnel là lui-même l'application stricte. Ça veut dire ça écrit à celui pour faire petit 4% PIB doit investir dans l'éducation. Et là nous fait ça pour qui ça? Ça pour le bail qui ça? Infrastructure éducative, ça veut dire centre universitaire, grand l'école professionnelle, lycée professionnel, l'État pas gain suffisamment cob pour faire et l'État pas gain suffisamment cob tout pour capable nommer professeur, pour capable faire augmentation pour salaire pour professeur, afin que nous capable former population. Et ça peut accompagner des programmes d'éducation civique tout. Parce que la Constitution a marché avec un projet de société. Là où elle nous dit que les jeunes qui ont 21 ans, les jeunes qui ont 25 ans, les 30 ans, ou capable de jouer droit civil et politique, ou capable déléguer souveraineté au bon monde qu'on soit jouer souveraineté à tout pour candidat, eh bien, il y a tout un projet de société qui peut faire éducation civique société a. Donc pour nous pas gagner gens de jeunes nous gagne la journée aujourd'hui pour une société qui allait vers l'avant et pour une société vraiment qui équilibrée. Merci un pile docteur Joam Vixama, mais avant même nous aller, moi je veux regarder ça avec vous. En pile monde d'accord avec avant projet mais qui critiquer le tout. Est-ce qu'on démarche bon côté nous même comme même comité pilotage là pour revendication doléances. Ouais. M'a rappelé toute population pour me répondre nous. C'est pas un projet de constitution, son avant projet, son premier draft. C'est normal pour moun yo gen idée contre idée pour parce que c'est normal pour yo gen idée contre idée pour. Et toute critique yo même yo bienvenue. Critique yo en pile. Que critique yo pour moun qui même dit blanc gen accès pour capable venir dans pays a faire ça. Là bon me répondre nous. Ça c'est diffamation. Il y a des mesures qui prend et m'a dit peuple haïtien ça. Article qui traité droit étranger te gen. L'aime dit étranger c'est pas diaspora non, c'est pour haïtien qui vivent à l'étranger non. On l'autre nation. Nous pas moyen. Te gen pour que yo te vinn acheter terre dans pays il était comme ça. Nous pas moyen. Nous pas ajouter yon yota. Nous pas retirer yon yota. Ah bon? Article qui protège la famille tout, qui composé de petits moun, maman, papa, ça ou protéger dans la constitution. Ah bon? Donc nous pas moyen bagay ça. Tout le monde cap dit et avant projet de constitution, yo ba blanc terre, yo vini avec yo changer article sur la famille, ça ou pas moyen. Donc moi vle dire peuple haïtien, c'est des moun qui sorti dans
dans province par exemple même qui sorti dans nord, des gens qui sorti nord-ouest, des gens qui sorti nord-est. C'est nous qui en quelque sorte dans le comité de pilotage là, même si des gens qui dans l'ouest tout. Donc pas gagner un article dans constitution qui compte intérêt peuple haïtien. Tout article qui mettait pour nous résoudre problème de gouvernance pays, pour nous aller vers une gouvernance moderne, pour nous aller vers une constitution révolutionnaire, pour nous aller vers un pays qui est stable. Et après ça, nous harmoniser durée mandat élu. Donc cette question, 3 élections à organiser dans 6 ans, tant que le sénateur était élu pour 2 ans, donc obligé pendant tout le temps, on organiser l'élection, on créer une instabilité dans le pays et ça qui pire qui résout là. Après majorité présidence qui passait dans dernière année qui passait qui ça gagne. Président toujours pas organisé et élection pour magistrat yo, élection pour député yo, yo vinn diriger par décret, 2 yo vinn nommer magistrat yo. Donc l'on harmoniser temps, durée mandat, donc on président pas faire ça. Donc élection a fait pour tout le monde, ou pour nos pays qui plus ou moins stable et puis il y a même des véritables pouvoirs pour capable servir société. Comité pilotage là, côté le sorti. Qui ça qui comité pilotage là? Bon, et bien, un peu le monde pose des questions sur ça et un peu le monde écrit et qui dit et qui côté comité pilotage là lui-même il joue une légitimité pour le travail sur un avant projet de constitution. Et vous posez une question ça tout et me sentir content pour me répondre et pour me répondre pour tout le monde. Le comité pilotage là qui ça moué? Est-ce que c'est un groupe haïtien côté au sorti qui origine yo? Est-ce que il y a un président dans le comité là qui ça lié? En réalité, comité de pilotage là, li trouvé origine même côté conseil présidentiel là te trouvé origine. C'est un ensemble d'acteurs, c'est tout acteur dans la vie nationale là, parti politique, regroupement politique, société civile, religion et la trier qui te mette tête yo ensemble face à crise Haïti gen là, crise d'insécurité, crise politique, crise économique, crise sociale et yo te débouché à un accord le 3 avril 2024 et accord ça te accouché et régime politique et régime non gen là, ça veut dire conseil présidentiel de transition et qui t'a pral bord gouvernement que ou gen là, gouvernement ça. Et dans même accord ça, acteurs te mette d'accord pour capable gain yon révision et constitution 1987 amendée que nous gagnons là. Et à quoi ça 3 avril là pral bay conseil présidentiel là pouvoir à compétence par rapport à ça acteur qui était accouché conseil là demandé pour capable prendre un décret dans date qui était 17 juillet 2024. Et décret a été institué sacré conférence nationale et en Haïti. Et en dans décret il te dit pour mener conférence nationale ça faut que former sacré un comité de pilotage de la conférence nationale. Et comité de pilotage conférence nationale ça li pas gen mission seulement pour faire révision constitution non, la travaille sur 3 chantiers. Premier chantier c'est faire révision constitution de 1987 amendée et pendant la chita avec tout acteur dans société quitte ou acteur politique quitte ou pas dans politique ou dans société civile ou universitaire après toute consultation ça yo donc majorité idéo côté yo aléa c'est ça yo qui va traduire dans constitution. Et deuxième chantier c'est définir, écrit et élaborer un projet de société pour Haïti qui a accompagné la constitution ça. Et troisième idée c'est réforme institutionnelle et légale travailler sur délimitation territoriale d'Haïti, loi qui désuète qui inapplicable rendre applicable actualisé. Donc c'est 3 gros chantiers ça yo te bail comité de pilotage de la conférence nationale là et m'a rappelé. Donc c'est accord 3 avril 2024 là qui en quelque sorte demandé pour ça yo même yo mettre en place afin que nous capables servir société. Merci un peu Joaline Sama mais ou même comme membre comité qui attend vraiment dernier mot vraiment dernier. Attends moi c'est que moi vle
société a arrivé comprendre que nous baillons un projet qui pas fait mais qui porte amélioration dans la gouvernance pays. C'est ça. Merci un peu Joam Viksama. Bon, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes vraiment contents avec vous. Avec nous, c'était Dr. Joam Viksama et avec lui nous avons regardé avant projet constitution. J'aime dire nous un débat vraiment intéressant et nous-mêmes à travers Media Max, travail pas nous c'est aider ou comprendre chaque jour qui ça avant projet lui-même lié à travers moun n'a pour nous capable parler avec eux dans communauté dans ville cap haïtien. Non pas monsieur Erli Milien, moi t'es content avec nous, merci un peu. D'accord.